Mes frères, je pense que vous n'avez aucun doute sur le fait que Satan a une haine profonde pour l'être humain. On est d'accord? Il nous déteste parce qu'il ne pourra plus jamais avoir un moment de tranquillité et de paix. Depuis qu'il a péché contre Dieu, son existence est une pure agonie. Minute après minute, il sent l'horloge s'approcher de son tourment éternel. Sa fureur contre nous est si grande parce qu'il sait qu'il ne pourra plus jamais être racheté, tandis que le Christ a versé son sang pour que vous et moi puissions être pardonnés et passions l'éternité à ses côtés. Il nous déteste parce qu'il donnerait tout pour être à notre place et pouvoir avoir l'occasion de se repentir et de demander pardon pour avoir voulu être comme Dieu dans l'éternité. Mais cela ne lui sera jamais donné. Et mes frères, à cause de cette haine, Satan et ses démons se sont répandus dans le monde entier et font tout ce qu'ils peuvent pour détruire les gens et surtout les chrétiens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a laissé un avertissement très important aux disciples du Christ. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans un combat spirituel et nous devons donc savoir comment, quand et où l'ennemi peut nous attaquer. Et savez-vous que l'un des endroits préférés où le diable aime agir est à l'intérieur de nos maisons? Notre maison est généralement notre refuge, notre havre de paix, et Satan en profite car c'est généralement là où vit notre famille et c'est l'endroit où nous récupérons nos forces pour affronter les défis de la vie quotidienne. Mais il faut bien comprendre que ce qui attire l'attention de Satan n'est pas notre immeuble et le bien que nous possédons. Peu importe pour lui que votre maison soit petite ou modeste ou énorme et luxueuse. Ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les personnes qui y vivent, car chaque être humain est précieux car il a été créé à l'image de Dieu. Je vais donc vous aider à découvrir quelques signes de la présence de démons dans votre maison et vous montrer comment ils nuisent à votre vie spirituelle et interfèrent dans votre relation avec Dieu. À la fin de cette vidéo, racontez-nous si vous avez déjà eu des expériences où le diable a essayé de s'en prendre à votre maison et à votre famille. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton like et de vous abonner maintenant pour ne pas oublier à la fin. Faites ça pour que YouTube recommande cette vidéo à plus de gens qui en ont besoin aussi. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais rien manquer d'important. Le premier signe qu'il y a des démons dans votre maison est le refus de chercher Dieu. Notre maison devrait être le lieu où nous cherchons le plus le Seigneur. Nous devons lui donner notre vie au réveil, le louer pour ses bienfaits pendant les repas et le remercier pour nous avoir accordé un autre jour de vie avant de nous endormir. Regardez ce que Jésus lui-même a dit. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Regardez ceci, mes frères. Une personne qui est attaquée dans sa propre maison perdra probablement la volonté de chercher le Seigneur. Cette personne prend la Bible pour la lire, mais elle n'arrive pas à se concentrer à cause du téléphone portable, de la télévision ou toute autre distraction. Et lorsqu'elle se met enfin à prier, elle s'endort rapidement, aussi reposée qu'elle puisse être. Et quand il s'agit de quitter la maison et aller à l'église, il s'agit d'un défi encore plus grand. Ces personnes trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas chercher le Seigneur. Elles ne quittent pas leur maison à cause du froid, de la chaleur, de la pluie ou encore de la pandémie. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ne vont pas à l'église pour ne pas être contaminés par le coronavirus. Et cette décision mérite tout notre respect, mais tant qu'ils ne quittent pas non plus leur maison pour se rendre aux fêtes d'anniversaire, pour aller faire du shopping ou faire les courses, pour aller au supermarché ou même sortir au restaurant. En plus de ça, beaucoup de gens se plaignent que lorsqu'ils veulent aller à l'église, ils ont toujours des visiteurs qui arrivent chez eux peu avant l'heure du service. La vérité, mes frères, est que la plupart des gens qui ne cherchent pas Dieu le font simplement par paresse. Ils ne font pas d'efforts, ils ne font pas leur part. Mais je sais aussi que beaucoup n'ont pas de force parce qu'ils sont attaqués par l'ennemi à l'intérieur de leur propre maison. C'est comme si les démons aspiraient leur énergie et leur désir de servir le Seigneur. Dans ce cas, il faut appeler au secours et à la miséricorde de Dieu et résister par la foi au pouvoir que les ténèbres puissent avoir sur vous momentanément.
Regardez ce que nous dit la Bible. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il est donc très important tout d'abord que vous cherchiez le Seigneur, que vous vous humiliez devant lui, que vous demandiez le pardon de vos péchés, puis qu'ensuite vous utilisiez l'autorité au nom de Jésus pour résister à tout mal. Et rappelez-vous de la promesse que le diable fuira loin de vous. Et n'oubliez pas que la décision est entre vos mains. Donc mon frère, si tu as du mal à aller à l'église, demande à un ami, à un frère ou à une sœur de l'église de venir te chercher à la maison par exemple. Ainsi tu ne pourras pas dire non quand il frappera à ta porte. C'est d'accord? Le deuxième signe qu'il y a des démons dans votre maison est qu'il y a beaucoup de bagarres et de désaccords entre tous les membres. Connaissez-vous quelqu'un qui passe toute la journée loin de chez lui, absolument heureux et de bonne humeur, mais qui est complètement transformé dès qu'il rentre chez lui? Je connais beaucoup de gens comme ça. Dites dans les commentaires si vous en connaissez aussi. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils se mettent en colère, sont irritables et sans patience. Et savez-vous ce que ces personnes ont en commun? Beaucoup d'entre elles vivent des guerres spirituelles à l'intérieur de leur maison. Bien sûr qu'il n'est pas facile de traiter avec certains membres de la famille, mais ce dont je parle, ce sont ces personnes qui sont toujours en train de se disputer et échanger des insultes, que ce soit avec leurs conjoints, avec leurs enfants, peu importe la raison. Elles grondent sans cesse leurs enfants à cause d'un pied sur le canapé, elles maudissent leurs chiens parce qu'il y a trop de bruit. En bref, elles s'en prennent à tous ceux qui vivent sous leur toit pour de toutes petites raisons. Et bien sûr, il faut analyser s'il s'agit d'un problème émotionnel que la personne traverse en ce moment, mais ceci peut aussi être spirituel, ce qui est très courant d'ailleurs. Et qu'est-ce qui explique cela? Mes frères, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, le Seigneur nous donne la paix et la tranquillité dont nous avons besoin pour traverser tous les problèmes de notre journée. Peu importe que notre journée ait été difficile ou que notre routine soit absolument stressante, la simple présence du Saint-Esprit dans notre maison nous apaise déjà, nous et notre cœur. En revanche, lorsque notre vie est tourmentée par les démons, c'est le contraire qui se produit. Vous vous souvenez de cet homme possédé par un démon dans la ville de Gadara dans la Bible? Cet homme était saisi d'une rage qui semblait n'avoir aucune limite. Regardez ce que dit la Bible dans le chapitre 5 de Marc. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. L'homme était en colère et attaquait les gens parce qu'il avait beaucoup de démons dans son corps. Mais lorsque Jésus est venu à lui et a chassé ces démons, il a finalement connu la paix que seul Jésus peut donner à quelqu'un. Alors mon frère et ma sœur, ne sous-estimez pas la puissance de l'ennemi. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui nous jettent des mauvais sorts contre nous et notre maison et qui souhaitent du mal à notre famille. Mais lorsque nous invitons Jésus dans nos vies et nos foyers, le mal est obligé de partir, car la lumière ne peut pas vivre avec les ténèbres. Le troisième signe qu'il y a des démons dans votre maison est un manque de motivation. L'une des raisons pour lesquelles votre maison subit une attaque spirituelle est que vous n'avez plus la même motivation de vous occuper de vos affaires comme c'était dans le passé. À cause de ça, on perd le plaisir de faire des choses simples et quand on le fait, c'est par pure obligation. Et l'une des premières choses qui commence à se produire dans ce sens est en rapport avec le nettoyage et l'organisation de la maison. L'ennemi fait en sorte que ces soins n'aient plus de valeur pour vous et alors les choses commencent à se casser et à se salir de plus en plus. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'une maison en désordre a à voir avec le diable? Mes frères, dans certains cas, ça a absolument tout à voir avec ça. Parfois, une maison ou une garde-robe en désordre est le signe que la vie de la personne est aussi comme ça. Ainsi, analysez comment vous prenez soin de votre maison et des choses que Dieu vous a données. Je sais que nos journées sont de plus en plus chargées, que de nombreuses personnes travaillent toute la journée et n'ont pas vraiment le temps pour garder leur maison organisée. De nombreuses personnes n'ont que le week-end pour faire le ménage et organiser les choses. Et tout ça est tout à fait normal. Mais ce dont je parle, ce sont ces personnes qui ne se soucient plus du tout de prendre soin de leur maison. Il y a une grande chance qu'ils soient comme ça, parce qu'ils sont sous une oppression maléfique.
Le diable aime la saleté, la désorganisation et le manque de soin pour les choses que Dieu donne à ses enfants. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi est contre tout ce qui plaît à Dieu. Et Dieu aime les choses propres et organisées. En fait, il n'y a personne de plus organisé que Dieu lui-même. La Bible dit dans le livre de la Genèse qu'il a donné l'ordre au chaos et que lors de la création du monde, chaque chose a pris sa place selon sa volonté. Et si nous observons dans absolument tout ce qui pointe vers le Seigneur, il y a de l'ordre et de la perfection. Regardez ce que l'apôtre Paul a dit sur cette qualité de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, mais que tout se fasse convenablement avec ordre. Il nous a dit aussi au verset 12 du chapitre 6 d'Éphésiens que ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Nous devons donc demander à Dieu un véritable discernement spirituel pour comprendre ce qu'est notre propre négligence d'un côté, ou quand il s'agit d'un autre côté d'une attaque de l'ennemi qui nous mène à plus nous préoccuper avec la moindre organisation dans notre maison. D'accord? Mes frères, nous sommes des êtres spirituels, vivant dans un corps charnel. Et c'est pourquoi nous avons tant d'influence du malin dans nos vies. Peu importe à quel point nous avons reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Le diable ne renoncera jamais à essayer de nous faire tomber, de nous humilier et de nous détruire complètement. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe un Dieu puissant qui se bat pour nous et nous défend contre le mal. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui demander son aide dans la prière et de pratiquer sa parole chaque jour. Amen. Je veux donc lire avec vous le psaume 91, écrit par le roi David, à un moment où il en avait énormément besoin de la protection et de la délivrance du Seigneur, parce qu'il était soumis à une grande oppression. Lisons ensemble. Celui qui habite sous l'esprit du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Quel merveilleux psaume, mes frères, n'est-ce pas? N'oubliez pas de nous raconter si vous avez déjà une expérience en ce qui concerne votre vie et votre foyer attaqué par l'ennemi. Partagez votre expérience et faites-nous savoir comment Dieu a été bon et vous a donné la victoire. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Je suis sûr qu'elles contiennent des messages très importants pour vous. Que Dieu vous bénisse, je vous attends dans la prochaine vidéo.